Bonjour les astronautes et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série. Aujourd'hui nous allons revenir sur le docking et nous finirons par un rapide passage avec Surveyor 1. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. On refait aujourd'hui un épisode sur le docking étant donné que je considère que la dernière vidéo qui avait été faite avec la mission Gemini 8 n'était pas suffisamment bien. Comme vous voyez, la Terre tourne, mais pas l'orbite. Le but est donc de choisir bien évidemment la bonne inclinaison, mais aussi de partir au bon moment pour être exactement sur la même orbite. Autre chose aussi dont je ne vous ai pas parlé mardi dernier sur l'épisode de l'aviation, c'est que le banc supersonique reste derrière un objet allant plus vite que la vitesse du son bien évidemment, mais durant tout le vol. Écoutez plutôt. Voilà, ce que vous avez entendu ce sont les boosters et la coiffe, leur banque supersonique qui restait quand même derrière eux. Je trouve que ce passage était vachement bien, c'est la première fois que je l'entendais, du coup j'ai voulu vous le montrer dans la vidéo. Là comme vous le voyez j'essaye de m'aligner par rapport à l'orbite précédente, mais je suis parti un peu à la bourre au final. Cosmos 86 et Cosmos 88 étaient une mission russe, on va pas épiloguer trop là-dessus, mais il s'agit du premier amarrage spatial entièrement automatique de l'histoire de l'exploration spatiale. La recherche mutuelle, l'approche et l'amarrage ont été automatiquement effectués par le système IGLA à bord de Cosmos 186. Alors comme la dernière fois, on va faire d'abord un rendez-vous, puis une fois le rendez-vous effectué, le docking. Alors bien évidemment il faut aussi aligner les orbites, d'autant plus que je ne suis pas parti au bon moment, beaucoup trop tard. Comme vous voyez l'angle est assez important. Alors je sais pas si vous avez remarqué mais je suis plus en 1.2.2, je suis passé en 1.3. Je m'attendais à ce que les graphismes soient moins beaux étant donné que je ne peux plus utiliser Extreme Texture Overall pour des droits d'auteur. Apparemment il y a un problème de licence pour le modeur. Donc je suis avec RSSVE, sauf que au final c'est pas mal du tout je trouve, hein. Qu'en pensez-vous? Une fois que vous avez fait votre manœuvre, il va venir le temps de faire le transfert de Hohmann pour aller intercepter l'orbite cible et le vaisseau cible par la même occasion. Alors on cherche comme d'habitude, le petit curseur s'aligne plus ou moins, là on était pas mal, voilà, là on est pas mal. Une fois que vous avez quelque chose de relativement proche, vous allez jouer sur la vitesse, la hauteur et le latéral pour diminuer au maximum l'écart entre les deux vaisseaux. Ça peut prendre du temps. Une fois que votre manœuvre est bonne, vous faites la combustion standard, puis quand vous arrivez vers le vaisseau, vous voyez ceci apparaître en bas de votre HUD. Donc 8,5 km dans 4 minutes. On s'aligne sur la rétrograde de la Targate, hein, révolution moins, par rapport à la Targate. Ça je l'ai suffisamment répété lors de la dernière vidéo je crois. Et une fois que votre vélocité relative par rapport à la Targate arrive proche de 0, vous coupez les moteurs. Vous le réallumez après vous êtes tourné vers la Targate afin de vous rapprocher à nouveau d'elle. Ensuite vous allez voir encore à côté de votre navball en bas à droite des petites données écrites. Voilà. Vous essayez de rapprocher au maximum, puis quand vous voyez que ça vous rapproche pas tant que ça, vous arrêtez. Vous vous retournez à nouveau en révolution moins par rapport à la Targate, vous recassez votre vitesse relative par rapport à la Targate, etc.
etc., etc. Alors maintenant je vois ma cible, mais j'ai toujours une vitesse relativement élevée par rapport à elle. Alors une fois que vous arrivez à une vitesse relativement faible, l'affichage qui vous dit à quelle distance vous allez apparaître par rapport à la cible, vous allez passer par rapport à la cible, disparaît, étant donné qu'il considère que votre vitesse relative par rapport à elle est à peu près nulle, quoi. Hein. Vous deviez l'avoir en théorie si vous arrivez à ce moment-là. Vous vous retournez vers votre cible, vous faites un clic droit, alors moi je l'avais déjà fait, mais un clic droit sur votre docking port pour dire je contrôle d'ici, control from here, avec mon magnifique accent anglais. Et quand vous êtes à moins de 150 mètres de votre cible, vous faites un clic droit aussi directement sur votre cible, au niveau de son docking port, et vous faites set as target. Et de ce cas-là, ça sera la partie du docking port qui sera visée. Et ce sera beaucoup plus simple du coup de vous docker, étant donné que le système ne visera plus le vaisseau en règle générale. Donc son centre de masse en règle générale, c'est son centre de gravité ou le milieu du vaisseau, en tout cas, que le système de base vise. Voilà. Une fois que vous vous êtes mis prêt à docker, vous y allez doucement. Je vous conseille de vous mettre en vue verrouillée. Pour la simple et bonne raison, comme vous voyez là, c'est que vous savez où est le haut du bas de votre vaisseau. Bon, pour ce type de vaisseau, c'est relativement simple, il y a la grosse antenne qui est au-dessus. Mais pour certains vaisseaux que vous pourriez construire, c'est pas forcément évident de savoir où est le haut du bas. J'ai cliqué en bas à gauche pour activer le système de docking, pour contrôler le vaisseau pour un docking, voilà. J'accélère, je ralentis, je vais à gauche, je vais à droite, sans utiliser mon moteur, ce qui pourrait poser de gros problèmes. Vous pouvez switcher sur l'autre vaisseau pour lui demander de prendre en target aussi le vôtre. Alors, c'est très bien pour les débutants parce que ça vous permet de faciliter le docking. Par contre, pour un docking un peu plus difficile comme une station spatiale qui n'a pas forcément la possibilité de se retourner sur vous, vous ne pourrez pas le faire bien évidemment. Moi, je me dock à une vitesse relativement faible, hein, toujours. Généralement 0,5, 1 mètre seconde maximum. Mais vous pouvez probablement vous docker plus vite. Moi, je préfère jouer la sécurité, faire ça tout doucement, tout calmement et profiter du spectacle. Comme vous voyez, les petits curseurs à gauche sont passés en bleu. Alors, c'est le même principe que quand vous décollez, enfin, quel que soit votre vaisseau, ça. Par défaut, c'est la touche vert mage, donc celle qui a avec un petit canal dessus pour ceux qui connaissent pas très bien. Qui vous permet de faire ça. En fait, quand vos curseurs sont passés en bleu, la propulsion vaut plutôt la direction, que ce soit RCS ou avec par exemple pour les avions, les ailerons ou autres dérives, sont beaucoup plus doux. Ça vous permet de contrôler votre vaisseau avec beaucoup plus de précision. Alors le but va être de mettre votre curseur prograde, donc le curseur jaune, au milieu par rapport au curseur rose de votre cible. Moi je le déplace un peu vers la droite ou un peu vers la gauche en fonction de ce dont j'ai besoin pour aller me docker. C'est-à-dire que si je suis un peu trop à gauche, je vais le déplacer un peu plus à droite pour me déplacer vers la droite. Vous pouvez faire pareil bien évidemment vers le haut, vers le bas, etc. Afin d'être au maximum aligné par rapport à la cible. Et une fois que c'est fait, que tout est nickel, qu'on est parfaitement aligné avec elle, vous n'avez plus qu'à attendre que votre vaisseau rentre directement dans le docking de l'autre. Je vous laisse ce passage pour que vous puissiez apprécier le visuel que l'on a en docking au-dessus de la planète. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Bon, derrière il y a Surveyor 1 qui va passer là, que vous allez pouvoir voir. J'ai pas fait de commentaire, je l'ai pas commenté, c'est exactement la même mission que Luna 9. Quelques subtiles différences près, mais bon. Voilà, c'est vraiment la même chose que Luna 9, sauf que c'est fait par les Américains. Donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je vous dis à vendredi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à commenter. Et à la partager s'il y a des personnes qui vous pensez que ça pourrait intéresser. Pour le nom de la chaîne, je vous rappelle à nouveau, je compte le changer, hein, c'est Google Plus qui me bloque pour l'instant, donc désolé si c'est imprononçable.
Quoi qu'il en soit, bonne fin de vidéo et je vous dis à vendredi.